Bonjour à tous, nous voilà dans les capsules de la TC Box avec Maître Chang a.k.a. Antoine Yu a.k.a. le nutritionniste diététicien de la TC Box et moi-même Coach Brown. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Eva. Bonjour Eva, comment tu vas? Bonjour Charlie, ça va et toi? Ça va bien? Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, ça va? Ouais, ça va. En forme? Comme toujours. Très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, le thème de la... Eva, tu peux nous dire s'il te plaît? La sleeve. La sleeve. Ok, aujourd'hui on est avec Eva qui vient de raconter son parcours de la sleeve. Donc Eva, Charlie. raconte-nous un peu ton parcours de la sleeve. Alors mon parcours est compliqué. Donc moi, on va commencer par le début. Donc j'ai découvert quand j'avais 22 ans. Ouais. Non. Quand j'ai eu 22 ans, mon corps a commencé à changer. J'ai pas compris pourquoi, parce que voilà, la prise de poids, plein de petites choses comme ça. J'ai laissé s'installer. Je suis partie voir un médecin qui m'a dit gentiment, après avoir pris 34 kilos, faut manger des haricots verts et faire du sport. 34 kilos en combien de temps? Sur l'année, on va dire. Donc en un an, tu as pris 34 kilos. Oui, parce qu'en Ok. fait, c'était pas d'un coup. C'était 10 5 par-ci. kilos, 10 kilos. Voilà, c'est ça. Et en fait, les femmes, les hormones, on se dit toujours que voilà. Et j'ai dormi aussi à moitié. En fait, tu pensais t'autoréguler toute seule. Oui, voilà. En Comme quelque beaucoup de sorte. personnes, c'est ça. Et donc voilà, donc j'ai laissé le truc s'installer jusqu'au jour où vraiment ça n'allait plus. Là, Ok. j'ai dit, il y a un truc bizarre. Je suis partie voir un médecin donc qui m'a préconisé des haricots verts et du sport pour guérir ma tension qui montait aussi, parce que ça joue sur la tension, et sur la glande surrénale, donc ce qui sécrète, Antoine, Cortisol. voilà, bien. Donc tout ça, ça s'est déréglé. Donc à partir du jour où elle m'a dit ça, j'ai été dégoûtée des médecins. J'ai D'accord. pas été à l'hôpital, j'ai pas été nulle part. Le corps médical n'existait plus. Je suis restée chez moi et en fait ça n'a fait que descendre. Ma santé, elle s'est détériorée encore plus. Donc des douleurs par-ci par-là, machin. Jusqu'au jour où vraiment j'avais une gêne dans la gorge et j'étais obligée de rester la tête en arrière et je me dis il y a peut-être un truc chelou. Tu pesais combien à ce moment-là? 140. 140 kilos? Je suis montée à 140. Donc Pour plus 1 mètre combien? 1m73. 1m73, 140 kilos. Ouais. Ok. Et alors en plus, ce qui m'aidait pas, c'est que les gens me disaient mais on ne voit pas, hein, tu le portes bien. Bah oui, mais Ah, ça c'est le truc qui me... Ah, bon, bref. voilà, C'est pas le sujet aujourd'hui. c'est pas le sujet. Et donc du coup, j'ai été voir un autre médecin parce que là vraiment j'en avais marre. Il m'a fait des analyses parce que pour lui, quand tu as une gêne au niveau de la gorge, c'est forcément un goitre qui se crée. Donc c'est la thyroïde, en fait, c'est une inflammation ici et ça te gonfle le cou. Donc on a fait des analyses et c'était ça. Donc j'avais un dérèglement de la thyroïde, donc une hypothyroïdie d'Hashimoto. Ok, C'est mes anticorps qui luttent contre moi-même. d'accord. Voilà. Donc à ce moment-là, t'as quel âge? Voilà, on va dire 23 ans, le temps que tout ça se soit installé, Donc mis il en t'a fallu place. un an pour savoir tout ça? Ouais. D'accord. Voilà. Donc à 23 ans, tu pèses 142 kilos? 140. 140, pardon. 140. 140 kilos. Comment tu te sens à cette période? Je suis confuse parce qu'en fait, c'est pas le regard sur moi qui change parce que j'ai pris 34 kilos. C'est l'incompréhension Du corps médical? du corps médical et de ce qui se passe dans mon propre corps en fait. Je comprends pas parce que je gonfle comme si tu mets une pompe à vélo dans le ventre et que tu gonfles. Et je Ok. gonfle à vue d'œil en fait. Et c'est pas un gonflement par la malbouffe. Mais tu J'ai gonfles à quel niveau? l'abdomen, donc entre mi-cuisse jusque du bas du visage. C'est-à-dire que mon visage prend une forme ronde, de face de lune un peu, c'est ce qu'ils te disent. Tout gonfle. Et c'est pas... J'aurais préféré me péter le bide avec de la nourriture, mais c'était pas le cas. Je mangeais quasiment pas. Après, tu vois, c'était pas du tout l'alimentation. Et donc, mon regard, c'est plus de l'incompréhension à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Antoine, est-ce que c'est courant pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde de gonfler généralement comme ça? Ouais, franchement, ouais, beaucoup de rétention d'eau. Bah, justement, elle aussi, c'était provoqué par cortisol, l'hormone du stress, qui va te faire prendre du poids très très rapidement. Beaucoup de gras et aussi d'eau. Ok. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, parce que ça te stresse, cet état de santé. En fait, tu comprends pas ce qui se passe. Et le corps médical qui t'accompagne pas forcément comme il faudrait à ce moment-là, je pense que la surrénale, elle a pris un bon coup, en fait. Ok, donc ça veut dire que là, à cette époque-là, tu as 23 ans, si je me trompe pas. Ouais, du coup, ouais. Tu viens d'apprendre que tu as un problème de thyroïde. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là?
Bah déjà, ils me mettent sous traitement D'accord. pour essayer de régler la thyroïde tout de suite. De là, moi, donc une fois que c'est plus ou moins stabilisé, enfin, ça l'est pas du tout, mais c'est ce qu'ils estiment, je suis partie voir un médecin nutritionniste pour faire un rééquilibrage alimentaire, donc pas de régime, juste manger matin, midi, soir, équilibré, etc. Puisque j'avais quand même arrêté de me nourrir en me disant, je vais perdre du poids, c'est sûr. Mais je perdais pas, parce que c'est tes hormones qui gèrent tout ça, en fait. J'ai tout essayé. T'as arrêté de te nourrir? Ouais, je te jure que 2 jours, j'ai dit, vas-y, je vais pas manger, je vais perdre 1 kilo, c'est sûr. Rien, pas Et un rien. gramme. Pas un gramme. Et là, je me dis, il y a vraiment un problème. T'étais pas fatigué quand t'as arrêté de manger? Si. Beaucoup? Bah, déjà, je dormais pas la nuit. Et puis, cet Ah, c'est effet... encore pire, hein, parce que si tu dors Bah pas oui. assez, bah, même les hormones Ouais, au niveau du sommeil, ça, tout est déréglé et bah, t'as pire, quoi. c'est ça. Mm. Donc, en fait, j'ai tout fait à l'envers, je pense, mais en essayant de me sortir moi-même de ce truc-là. Au moins, t'as essayé. Mal essayé, mais j'ai essayé. Voilà. Bon, on pourra pas te le reprocher. Hein. Non, mais voilà. Donc, du coup, j'ai vu cette nutritionniste. En l'espace de 3 mois, avec son rééquilibrage et mon traitement, j'ai perdu 23 kilos. Ok. Donc, très rapidement. Il y a eu une petite phase de stabilisation où elle m'a dit c'est pas grave, c'est normal, ça arrive, machin. Juste cette période-là, donc on va dire, ouais, ça a dû stabiliser sur 6 mois, 7-8 mois, un truc comme ça maximum. Ils m'ont changé mon traitement, c'est-à-dire que la composition du médicament, ils ont enlevé le lactose dedans. Rebelote, la thyroïde qui remonte, le poids qui remonte, c'est-à-dire que tout ce que j'ai perdu, j'ai repris, plus 3 kilos en plus. Juste en enlevant le lactose, Oui, t'as repris du poids. oui, après, il y a Non, eu... après, ils ont dû enlever le lactose et autre mettre chose, autre chose. ou surdoser, ou sous-doser. Quelque chose. La nouvelle molécule. le nouveau produit. Ou voilà, le nouveau traitement. Mais Ok. ça, il y a eu des, comment on appelle ça, il y a eu justice là-dessus, quoi qu'il arrive. Parce que C'est-à-dire ça a été jusqu'au tribunal, parce qu'il y a des gens comme moi qui se sont plaints de pas mal de choses derrière. C'est des effets secondaires. Ouais, voilà. Alors ils nous ont dit qu'on était fous, que c'était dans nos têtes, qu'il fallait se faire soigner, etc. Sauf que non, c'est pas dans nos têtes. Ils ont changé quelque chose, c'est sûr et certain, et le corps a réagi. Ok, alors, on reprend. Quand tu prends ce médicament-là, Oui. c'est quoi les effets secondaires que toi, tu as subis, toi, personnellement? Des douleurs inexpliquées, donc À quel niveau? au bras, donc tout ce qui est articulation en fait. Je pouvais plus lever les bras, plier les genoux, c'était une torture, comme si j'avais... Et le médecin m'a dit en fait, je suis une jeune de 24 ans, coincée dans un corps d'une grand-mère de 90 ans. Ah, d'accord. Oui. T'avais des problèmes articulaires en fait. Oui, c'est Ouais. ça. Et en fait, même lever le bras, je me dis mais c'est pas possible. Ça me demandait un effort surhumain. J'y arrivais plus. Je me dis mais c'est quoi? La tension qui montait à 16,3 tous les jours. 16,3, 16,9, je sais plus trop. Donc même un médicament pour la tension ne me soignait pas, puisqu'en fait le problème n'était pas là. C'est plein de petites choses comme ça en fait. Donc là, donc t'as 23 ans et t'es à 140 kilos. 143 du coup, puisque 143. avec ce truc-là, ça a tout remonté. Donc en fait. on a décelé le problème, donc c'était la thyroïde, Oui, d'accord? voilà. Qui a été- Après, qui a ils été- changent le traitement. Voilà, ils changent le traitement. Mhm. Et maintenant, tu te retrouves avec plus 3 kilos en plus de Du- base. du point de départ. Voilà. Ouais. Donc je monte à 143 pour toujours 1m73 et toujours mon problème. Où du coup, je n'arrive plus à perdre de poids. Je reste, je bloque. Mais psychologiquement, comment tu vis ce moment-là? Là, je pète un câble. Parce Là, qu'il n'y a pas de solution à honnêtement, ton problème. non, parce qu'en fait, ma solution, j'ai commencé à la trouver en me disant c'est cool, je fais un rééquilibrage alimentaire, c'est bien, je perds du poids. On me change un truc et en fait, t'es plus maître de ton corps. Et là, tu t'en rends compte et tu te dis c'est pas possible, comment je vais faire? Parce que sport, alimentation, il y a rien qui fait. T'as un médicament qui est très bien, on te le change. Et en fait, tu te dis maintenant, j'ai que ce médicament-là pour me soigner, il y en a pas d'autre. Je fais comment? Ok. Et du coup, de là, ils ont fait de façon pérenne, en tout cas, ils ont ramené un médicament allemand en France. J'ai pu prendre celui-là et ça va très bien. À ce moment-là, donc, t'as pas de solution. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Donc, comme tu te rends compte que t'as pas de solution, Alors moi, à passer à la sleeve. dans ma radicalité, dans mon caractère, c'était je voulais faire un truc tout de suite. Fallait que ça change tout de suite parce qu'en fait, j'avais tellement donné sans que ça fonctionne ou en tout cas avec la frustration que ça ne marche plus. J'ai voulu une solution immédiate, Radical. radicale. Une solution dont on m'avait déjà parlé, la sleeve. Mais j'avais dit non, puisque j'ai perdu du poids, j'y arrive, c'est très bien. 17 kilos, 23 kilos, allez hop, c'est bon. Mais entre-temps, il y avait pas que la sleeve, il y a aussi le bypass, il y avait aussi le nanogastrique. Pourquoi t'as Alors, choisi la sleeve? non, ça c'est après, tu vas voir un chirurgien, donc je crois que c'est un chirurgien viscéral. Tu lui parles de ce que tu veux faire et lui te conseille au mieux en fonction de ton âge, de ton cas, de ce que lui pense, qu'il préfère, etc. L'anneau, moi, il m'a dit que c'était pas
la meilleure solution. C'est à l'ancienne, l'anneau. Aussi. Après, il y a aussi le ballon gastrique, mais je pense qu'il n'a pas dû te l'évoquer. Non. Il y a le C'était pas aussi bypass. poussé à l'époque. Hein Enfin, c'était pas aussi, il y avait pas assez de C'était en recul. C'était pas aussi 2018. poussé. C'était pas Ouais, aussi il y poussé. avait pas assez de recul à l'époque, il me semble. Bah, Enfin, on ouais. commençait à en parler. Parce que moi, vraiment, là où je l'ai fait en 2018, c'était plus bypass et sleeve. Parce que l'anneau, c'était un petit peu fini, finalement. Ouais. Et bypass, il m'a dit que par rapport à mon âge, c'était trop de contraintes. De vitamines à vie. Oui, je me en trompe fait, pas. disons que déjà le bypass c'est plus ancien que la sleeve et oui, c'est un traitement à vie. C'est ça. C'est très contraignant étant donné que tu étais jeune. Oui, et puis les dumping syndromes, donc c'est des trucs qui te couchent, en fait. C'est des malaises que tu peux faire en fonction de ce que tu manges. Exactement. Donc ça passe ou pas. Tout Si ce qui tu est manges gras. trop sucré ou trop gras, ça passe pas. Ah ouais. Et pour Ouais. te dire que du chocolat, c'est gras, si je me trompe pas. Ouais, Ça dépend du chocolat. c'est plutôt gras. Mais Voilà. voilà. Donc ne serait-ce qu'un bout de chocolat, tu peux faire un dumping syndrome, par exemple. Tu vois. C'est ouf. Donc moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit oh non, non, non. Donc on m'a dit la sleeve, couper Ok. l'estomac. Donc la sleeve, on te coupe une partie de ton estomac. Tout l'estomac. Tout l'estomac. Il te reste que le tube digestif, finalement. Si Mais je me c'est- trompe c'est- pas, oui. Alors pourquoi les gens disent que ils te coupent une partie de l'estomac? Ça dépend de la sleeve, je crois, non? Ça dépend du degré, hein, mais il y a des personnes, tu l'enlèves un tiers, 2 tiers. Hein. Ok, d'accord. Mm. Ça, c'est Ça ceux qui dépend. définissent les chirurgiens. Je crois, oui. Il doit avoir Déjà, un homme et une femme, c'est pas la même chose, Ok. puisque les capacités sont pas les mêmes quand Exactement. on mange. Voilà. Mhm. Enfin, tu vois, c'est ce genre de paramètres à prendre en compte, mais ça, c'est le chirurgien, c'est pas nous. Ok. Donc 143 kilos, t'arrives voir le chirurgien. Tu lui dis quoi? Voilà. Bah, je lui dis que ça peut plus durer. Il me demande mes analyses, donc tout ce qui est TSH, donc pour ma thyroïde. De là, il me dit que si je suis sûre de moi, il me faut un parcours diététique, etc. Chose que j'ai déjà depuis un bon moment maintenant, à ce moment-là. Donc après, c'est une batterie d'examens en fait. C'est une fibroscopie, des radios, des machins, enfin tout ce qu'il faut. Là, ils m'ont gardé 3 jours à l'hôpital, ils ont fait le nécessaire. Il y a un suivi psychiatrique pour voir quand même que tu sois pas dans de la boulimie, ce genre de truc aussi. Parce Tu que faisais de la boulimie, toi? Jamais. Mais Ok. j'étais pas une grande mangeuse. Ok. Tu vois, moi, un haricot vert, je préfère. Un McDo, ça me tente pas. C'est pas, Hmm. tu vois, c'est pas mon kiff. Hmm. Et les grignotages aussi, c'est important. Et ça, le psychologue est censé déceler tout ça. Sauf si on lui ment, ça c'est autre chose. Donc du coup, une fois que ce parcours-là est complet, tu passes en commission et là, on te dit oui, cette personne peut être opérée ou non, elle peut pas être opérée. Ok. Moi, je remplissais les facteurs, donc oui, ils m'ont dit oui. Moi, j'ai une question fatidique. Est-ce que tu regrettes la sleeve aujourd'hui ou pas? Non, je la regrette pas, Mhm. mais je la referai pas. Alors, tu la regrettes pas, pourquoi? Parce que ça m'a tout changé. Ça m'a énormément aidé. J'ai décollé de 65 kilos, Charlie. Ok. Mais pourquoi tu la ferais pas alors? Parce que c'est compliqué, c'est dur, c'est colossal comme opération, c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas la facilité. D'accord, mais développe parce que nous personnellement, moi j'ai jamais vécu moi personnellement, donc je peux pas palper ce que tu me dis. Déjà, tu te réveilles, pour mon cas, parce que ça se passe pas partout pareil. Je me suis réveillée 3 jours en soins intensifs, donc avec oxygène, les bottes qui gonflent les jambes pour les phlébites, les machins. Pressothérapie. Bien. La tension, tout ça. Pendant 3 jours, tu bouges pas, tu peux pas manger, tu peux pas boire. Quand on te dit l'eau ça passe, on essaye une compote. Si la compote ça passe, t'essayes un petit suisse, etc. ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le protocole a changé. Mais moi, en 2018, j'ai eu 3 semaines de bouillon pour passer sur des veloutés, pour passer sur de la purée, plus compacte, réincorporer des morceaux, etc. Tout ça, ça m'a pris 4 mois. Le 4e Donc pendant mois, 4 mois, tu manges limite que liquide. Oui. Ouais, en fait, Et tu pas as tout. une évolution de texture. Oui. Mais ton évolution, s'est fait lentement quand même. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est dans le mois, je crois. Mais Exactement, c'est un 2018, tableau de réalimentation Ouais. optimal sur 30 jours. avec des doses, Mais c'est propre à chacun, bien sûr. c'est ça. Ouais, avec des doses précises, avec un nombre de calories précis en plus. Mm. C'était du 90 millilitres, par exemple, ce genre de choses. Comme des bébés, en fait. Et chaque fois, tu augmentes ta capacité. Ok. C'est Voilà. comme des mini-tests. Si ça passe, On garde. on garde et on monte au supérieur. Si ça passe pas, on reste au même reste. palier. Voilà. Oh my Et god. c'est pas dit que ça passe. Parce que tu vois, 4 mois après, la viande hachée, ça passait pas. Mais aujourd'hui, ça passe aujourd'hui? Non. Toujours pas? Le pain, c'est compliqué, ça bloque, ça fait mal. Quand t'avales? Bah, en fait, ça reste bloqué. Alors quand t'avales, ça va, mais quand ça descend, Ça descend très douloureusement. Parce qu'en fait, le passage, il n'est pas fait. Si tu veux, c'est... tant que l'estomac n'est pas redilaté, il y a des aliments qui passeront moins bien que alors d'autres. quand tu dis ça fait mal, c'est quoi? Tu sens une Ça fait brûlure? mal. Tu sens quoi? Comme si t'avalais un caillou? Comme si tu avales un caillou, ton tube digestif est petit et tu avales un caillou plus gros. Il faut que ça passe, il faut que ça descende. Et sachant qu'en fait, du coup, tu as de l'air qui remonte en même temps. Et ça te crée quoi exactement comme douleur? Des douleurs, ça fait...
C'est oppressant, c'est... je sais pas te le décrire. En fait, ça irrite les parois, quoi. Ouais. Et puis ça fait très mal. Mm. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que tu regrettes la sleeve. Non, c'est pas que pour ça. Ça encore, non, c'est pas gênant parce que voilà, c'est un détail parce que tu vois, la viande hachée, ça passe pas, bah je la prends d'une autre façon. Si je la prends, parce qu'après j'en mange plus, sinon à la limite c'est pas grave. C'est tout le reste, c'est-à-dire que déjà t'arrives chez toi. En une semaine, moi, j'avais perdu, je crois, 10 kilos, un truc comme ça, après l'opération. Donc, tu te pèses, t'as perdu 10 kilos, tu te repèses, t'as perdu 15, et ainsi de suite. Et en fait, ton cerveau, il décroche. Parce que, pourquoi te repeser à chaque fois, tu perds du poids? C'est-à-dire que tu te fais une image, tu te regardes dans le miroir, ah oui, j'ai perdu, je le vois dans le ventre, je le vois là, machin. Et en fait, au bout d'un moment, tu décroches et t'as plus cette impression d'avoir perdu du poids. Tu dégonfles plus, tu te dis, bah non, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Pourtant, ton poids descend. En gros, tu maigris, mais tu te vois encore grosse. Ouais, parce qu'à l'heure actuelle, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Là, me demande pas si je suis grosse ou si je suis normale, je ne sais pas. Et pourtant, je le vois, hein, mes pantalons, je sais quelle taille je m'habille, mais j'ai encore du mal à prendre des trucs à ma taille. C'est dû à quoi, ça? Le psychologique. Parce que, comme je t'ai dit, c'est trop brutal comme opération, comme perte. L'opération, elle n'est pas brutale, mais la perte, tout ce qui va avec, c'est trop rapide. Tu vois, on n'a pas le temps de réfléchir, de cogiter, ça ne monte pas au cerveau tout de suite. Et puis après, une fois que tu regardes quand tu as perdu le poids que tu as perdu, donc moi 65 en l'occurrence, tu te dis, merde, maintenant tu es vide. Tu as de la peau qui est là, qui tombe, et tu te dis, voilà, avant c'était rempli au moins. Maintenant c'est vide. Mais après ton opération, tu n'avais pas proposé un suivi psychologique? Tu m'as volé les mots de la bouche. Voilà, si, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas besoin dans ma tête. D'accord. Et genre là, t'en as pas besoin toujours? Non, là c'est fini. Parce qu'en fait, du coup, entre-temps, moi j'ai fait mon body lift. Mais ça, on va en reparler après. Donc, je t'expliquerai. Donc, garde ta question. Donc, qu'est-ce que c'est le body lift, déjà, vite fait? Le body lift, c'est une reconstruction de ton ventre. D'accord. Sur tout le tour de toi-même. Ok. Donc, attends. Donc là, qu'on reprenne bien la chronologie, tu fais la sleeve, tu perds du poids. Tu fais aucun accompagnement psychologique? Non. Aucun? Rien. En mode, je m'en fous, moi, je veux juste perdre du poids? C'est pas je m'en fous. C'est en mode, je gère. Je gère, je perds que du poids. C'est quoi? Mais il n'y a pas un truc qui est faussé là dans ton... Bah si, dans ton... oui, mais maintenant je le sais. Mais au moment, moi tu me parles à ce moment-là en 2018, en octobre 2018 quand je fais l'opération, j'ai pas besoin d'un psychologue. Ça va, je perds du poids. Tu voyais pas l'intérêt? Non, parce que je perds du poids, donc c'est bon, ma thyroïde se règle, elle se stabilise très bien même. Donc pourquoi aller voir un médecin qui va me dire, mais madame, vous avez perdu 60 kilos, tu vois? Parce que les 5 derniers, c'est là, récemment. Donc, tu vois, c'est... Je suis choqué. Voilà. Et pourtant, ton image de toi, ta confiance en toi, ton estime de soi n'est pas la même qu'avant l'opération, et tu vois. Mais attends, alors, ça veut dire qu'avant l'opération, ton estime de toi, ta confiance en toi, elle était comment? Elle était au max ou elle était en dessous? Avant l'opération? Ouais. Non, elle était en dessous. Et là, elle est comment? Là, elle est bien. Elle pourrait être mieux? J'arrive plus à suivre, là. Ça peut toujours être mieux. J'arrive plus à suivre. Attends, tu parles de quelle opération? De la sleeve? On est sur la sleeve encore, là. Ah bah non, alors non, ok, moi je pensais que tu parlais de l'opération de l'année dernière. Non, je parle de la sleeve encore, on est encore sur la sleeve. Non, là c'est la même. Entre avant l'opération et après, peut-être même encore pire. La confiance en soi, Pire, dans quel sens? C'est-à-dire que tu perds confiance? Ah bah encore plus. Parce que comme je t'ai dit, je suis remplie de 143 kilos et je me vide de 60. D'accord. Mais justement, tu perds du poids. C'est-à-dire ton image près du miroir, ou du moins dans le miroir, elle change. Elle change. Mais comment tu peux perdre confiance alors si t'arrives à avoir ce que tu voulais depuis longtemps? Parce que maintenant, t'as de la peau qui pend. Et t'as l'impression d'être... Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est d'être quoi? Pardon pour les grands-mères, mais t'as l'impression d'être une grand-mère. Ah, parce que pourquoi la peau, elle est relâchée? Ah, de ouf. C'est dérangeant? C'est plus que... Oui, c'est moche. C'est dérangeant dans quel sens? C'est quoi? C'est dans le... Dans l'intimité, Ouais, et pour toi-même, en fait. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, au moment où vraiment j'avais perdu tout mon poids, je me suis dit, en fait... C'est pas que je vais me préférer rempli, mais presque. Tu vois, il y a eu ce stade-là de me dire, mais en fait, le corps à 143, c'est pas le mien, et le corps à 80, c'est pas le mien. Donc il y a une phase d'acceptation. Ouais, oui, très longue. Elle t'a pris combien de temps? Jusqu'à mon body lift. Ah, donc le body lift, c'est la révolution. La révolution, exactement. Ça y est, t'es plus la même personne, ton avis il a changé. Et d'autres choses aussi, le sport, le machin, voilà, c'est la vie en général. Ok. Mais le body lift, gros déclencheur. Alors, body lift, c'est bien, ça on va faire la transition. Le body lift, donc c'est une opération de reconstruction. C'est ça, du ventre. Du ventre, d'accord. Donc il t'enlève tout l'excès de peau. D'accord. Devant.
On est bien d'accord. et derrière. Ok. Bah, en 360. Sinon, tu fais juste une abdominoplastie qui va sur les côtés. Ok. Mais non. On t'a enlevé combien en termes de kilos? Combien de peau on t'a enlevé? Peau et gras confondus, 5,25 kg le jour de l'intervention. 5 kg 25. Mm. Oh my god. C'est sérieux. C'est sérieux. Ouais. Et c'est fou. Quelle opération. Donc ça veut dire que à ce moment-là que tu fais l'opération, tu pesais combien? Bah du coup 55. Parce qu'après les 5 kilos, Non, en poids, toi, tu pesais combien? bah, je devais être à 85. 85. 86 peut-être. Donc tu ouais. sors de l'opération, t'es à 80 kilos. Voilà, en moins. Oh my... Et d'où en fait le fait d'avoir mal vécu les quelques jours après l'opération, voire même les semaines d'après. Parce qu'en fait, tu t'endors, bon ça a duré 4 heures, tu t'endors à un poids, tu te réveilles à un autre. Donc déjà en fait tu perds du poids en l'espace de 4 heures, tu perds 4 kilos. Donc le corps... Mais 5% de ton poids. Non, Enfin, mais de son poids. Bien. c'est un truc de ouf. Mais Ouais. moi, ce qui me choque, c'est que dans tout ça, c'est que t'as eu aucune transition de 140 à 80 kilos. Dans ma tête, tu veux dire? Ouais. Non. C'est à aucun moment tu te regardes dans le miroir, tu te dis ouais là je suis à 80 kilos, je m'aime, ou à 90, là je commence Alors à là, je vais m'aimer, te dire, oui, je vais commence à être m'aimer, bien fraîche. sûr. Je peux mettre des robes, je peux mettre ci, je peux mettre un truc plus moulant. Je les mettais, mes robes, je les mettais, il n'y a pas de souci. Mais je le vois en fait. J'achète une robe, je vois comment elle me va, c'est très bien. Je Mais ça me te plaît dis, pas? ok. Non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que je réalise pas. Je me dis, tu vois, il y a encore le ventre, il y a encore ça, il y a encore ça. Donc nanana. attends, là parce que là, attends, mon cœur il va vite là. Là mon cœur il va vite. Vas-y. Tu descends Ralentis-le. à moins 65 kilos, Non, 60 à ce moment. 60 pardon, Voilà. et t'arrives toujours pas à réaliser. Et du moins même t'es critique envers toi-même en disant ouais mais j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mm. Mais à 140 kilos tu pensais pas comme ça. Tu disais pas mais là j'ai du bide, là truc. Tu vois? Non. Et là t'es à moins 60 et Non. t'arrives à critiquer encore plus, t'es encore plus dur Parce avec que là, toi que parce quand qu'en t'étais à fait, 140. quand tu passes d'un extrême à l'autre, c'est là où tu vas cibler tous tes défauts. Moi, c'est ce que j'ai compris sur moi-même. C'est-à-dire que là, à 140, j'étais remplie. C'était moche. Pour moi, je parle dans mon cas personnel, c'était moche. Maintenant, je me vide et je me dis, mais tu vois, je vois de la peau là, je vois ça, le bras, la jambe, tu vois, c'est Ça me- et tu vas aller cibler tous tes défauts. Attends, j'ai des palpitations là. Voilà. Ça va trop vite pour moi là. Oh my god. Reste avec nous. Antoine, est-ce que tu as déjà rencontré des cas comme ça? Oui. Beaucoup? Un cas ou deux peut-être. Pareil, sleeve. Et qui envisage peut-être de faire une abdomino, mais... Mais des gens qui ont du mal à accepter le changement physique qu'ils ont. Non. Pas le changement physique, mais d'accepter de dire voilà, ben, je suis en train de changer, moi je commence à aimer qui est la personne que je vois dans le miroir. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a... Ouais, dans les cas qui ont fait des sleeves, ils veulent toujours en faire plus, parce qu'ils ont fait un grand parcours, ils se disent, bah, autant faire mieux. Exactement. Qu'est-ce qu'ils sont ingrats ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont ingrats? Je suis choqué. Alors que de base... C'est énorme ce qu'ils ont fait. Alors que de base, ils étaient abattus. Hein. Bah ouais, mais non, mais c'est. Oui, mais le truc, c'est que la confiance en soi, ça se travaille. Mais à ce moment-là, tu travailles pas ça, tu travailles d'autres choses. Tu travailles quoi à ce moment-là? Bah, ta reconstruction physique déjà, tu vois. Mais, le mental vient mais après. pour moi, la construction physique et Ah, mentale le va mental. ensemble. Maintenant, je le sais. Mais à Toi, l'époque, t'as non. dissocié les choses, toi. À l'époque, oui. Ok. Mais c'est pas volontaire, je pense. Non, mais c'est pas un jugement tu ou vois- autre. Ouais, non, je sais. Mais t'essayes c'est de juste pour comprendre, mais- qu'on comprenne et les auditeurs comprennent aussi comment t'as fonctionné pour atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Mais ouais, je suis sous le choc quand même. Je suis encore Tu vois choqué. Et en fait, pour moi, le seul moyen de reconstruire tout ça et de me dire vraiment, ah ouais, t'as perdu 60 kilos, c'était de passer par cette case opération avec le body lift, en fait. Ok. Parce que du coup, la confiance, après, tu la retravailles. Parce que là, tu te dis, c'est bon, j'ai plus rien. Là, c'est... T'enlèves tes 60 kilos. En fait, pour moi, ces 5 kilos de peau, ça représentait mes 60 kilos de perdu. Si je peux t'imaginer ça comme ça. Ça veut dire que tant que t'avais pas perdu 5 kilos de peau, tu pouvais pas dire j'ai perdu 60 kilos. Ouais, j'ai pas réalisé. Parce qu'en fait, Psychologiquement, mon c'était ventre, il était impossible encore de- là. Oui, C'était impossible. oui, parce que mon ventre, c'était pas comme une peau flétrie. Il y avait encore dedans ce qu'ils appellent des amas graisseux résiduels. Donc, c'est des petites boules de gras, je crois, Ouais. qui se coincent. Et en fait, j'avais cet effet de ventre encore gonflé. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais encore ces 60 kilos. Et c'est ça. Comme une noix que tu vides de l'intérieur, mais Ouais. t'as pas enlevé la coque. Voilà, c'est un peu ça. J'aime bien l'image. Et du coup, le jour où ils m'ont enlevé ça, là, j'ai dit, ah ouais, là, j'ai un ventre plat. Mais est-ce que tu t'es mangé une gifle
le fait de ne plus avoir ces 5 kilos de gras en plus, où tu t'es dit, là, ok, là ça devient sérieux, ok, là ma vie, elle change. Là, la gifle que j'ai prise, tu veux savoir la vérité, c'est quand le jour où je suis rentrée chez moi, l'infirmier il est venu faire mon soin. D'ailleurs, gros big up à lui, et c'est le même que je prends bientôt. Il est venu, donc j'étais allongée parce que je faisais que des vertiges. Du coup, vu que ma tension, elle descendait trop bas, je me suis allongée et en fait, j'ai dit à ma cousine, prends la photo de ma cicatrice. Parce que moi, je voulais pas trop la regarder. J'aime pas les trucs... J'aime pas. Ah, ok, je suis dure au mal, mais j'aime pas. Et je me suis dit, je préfère la regarder en photo au lieu de la regarder sur moi-même déjà, pour voir un peu comment ça se passe. Ah ouais, je sais. Voilà. Et en fait, et là, j'ai été choquée. Je me dis, oh, et je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi sur la photo, c'est pas mon ventre, c'est pas mon corps. Parce que moi, hier, je l'ai regardé, il était encore rempli de peau. Et là, je le regarde, il n'y a plus rien. Et j'avais même un trou. En fait, je pense que c'est l'effet du fil qu'il a tiré. J'avais un trou vers le bas du ventre. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est pas moi. Et là, j'ai mangé une claque. J'ai dit, putain, c'est moi. Mais à ce moment-là, moi, je veux savoir. Comment dire? Carrément, je suis excité. Je veux être dans ta tête à ce moment-là, quand tu te manges la gifle. Tu t'es dit quoi? T'as pensé quoi? Comment ton cerveau il a réagi? Je veux tout savoir. Là, franchement, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini quoi? Mon combat est fini. Ouais. Là, je me dis, fou, je peux dormir. Sérieux? Non, dormir, genre me reposer. Ouais. Tu vois? Mais, alors que pas du tout. Ça veut dire que là, entre tout ça, il s'est passé combien de temps? Déjà, il faut stabiliser ton poids quand tu perds avec la sleeve avant de penser à la chirurgie réparatrice. Donc, parce que c'est pas esthétique, c'est réparateur. D'accord, donc ton poids stabilisation. Je me suis fait opérer en février 2021 et j'ai été stabilisée quasiment... j'avais perdu 45 kilos en un an, donc en 2018, donc on va dire en octobre, fin 2019, 2020, puis le parcours du bodylift, ça c'est très long. Les délais, c'est phénoménal pour attendre un bodylift. Combien de temps? À l'hôpital. Ça a bien du 1 an et demi avec les délais. Sauf que moi, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même. J'ai été passée en tête de liste avec mon médecin. Aïe, t'as le bras long. Aïe, t'as le bras long, le bras long. Et avec le Covid, ça avait que recalé. Du coup, à chaque fois, ils ont annulé. Et il m'a remis à chaque fois en tête de liste. T'as le bras long. Très long. On n'a pas les mêmes contacts. Dans la prochaine fois, si on a une client, si vous êtes un client, vous voulez faire un bodylift, passez par nous. Ne vous inquiétez pas. On a le bras long. Avec le meilleur. Voilà. Ok. Donc, à ce moment-là, tu fais ton bodylift, opération, boum, tu perds ton ventre, t'es contente. Ouais. Là, tu te manges une gifle. Ouais. Et là, je repense qu'à une chose, reprendre le sport. Et du coup, avec ton opération, t'as eu combien de temps d'inactivité? 3 mois. Enfin, 3 mois, mais comme j'ai décidé, moi, sans avis médical, de reprendre les abdos, le sport, mais plus particulièrement les abdos, en me disant je sens rien, j'ai mangé 1 mois de plus. Donc 4 mois d'arrêt de sport. Ah, ouais, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Voilà, parce que je me suis fait un peu engueuler. Donc, 4 mois, on va dire. Après, la reprise n'était pas toujours facile parce que du coup, comme t'as l'impression d'être coupé en deux et c'est pas qu'une impression. T'es vraiment coupé en deux, donc toutes les terminaisons nerveuses, tout ça, ça a été coupé. La circulation de la lymphe, ça a été coupé. Du coup, le temps de reprendre, en fait, déjà, tu sens pas. C'est-à-dire que tu vas te toucher, tu sens pas ton ventre. T'as pas de sensation, rien. Rien. À l'heure actuelle, ça fait 1 an. Je sens pas en gros, le pubis et le nombril. Je vais pas toucher mon nombril, je vais pas le trouver. Tu vois, si je regarde pas où il est, je sais pas. Ouais, j'y vais à tâtons, je le trouve pas. Parce que cette zone-là, elle est encore insensible. Ouais, voilà. Mais le reste, c'est bon. Mais les premiers mois, en fait, du coup, comme on te coupe, on t'ouvre les abdos, machin, pour reprendre le sport, c'est délicat. En tout cas, merci de ton témoignage, Eva. Merci à vous deux. Merci Antoine de ta présence. Merci. Merci à Charlie d'être là, merci. Merci Charlie, ouais. Merci pour cet épisode sur la sleeve et sur le bodylift. Je perdais le fil là. Merci encore Eva et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. À très bientôt. En tout cas, merci de ton témoignage Eva. Merci à vous deux. Merci Antoine de ta présence. Merci. Merci à Charlie d'être là, merci. Merci Charlie, ouais. Merci pour cet épisode sur la sleeve et sur le bodylift. Je perdais le fil là. Merci encore Eva et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. À très bientôt.